Comment ça va la jeunesse? Alors? Ça va bien? On met le masque? Bonjour mon ami. Ça va, chef? Ça va bien? Ça va, chef. Impeccable. Qu'est-ce que vous racontez de nouveau? Sous l'arbre là, vous êtes bien là? C'est votre salon franchement. Hein? Là, il fait pas trop froid, tout d'un coup il fait froid. Hein? Là, il fait froid là. Ouais, là ça y est, hein, il fait froid. C'est plus l'été là. Ouf. Bon, ça fait du bien quand même. Alors, vous avez pensé un peu à ce que je vous ai dit? Oui, j'ai pensé. J'ai pensé. Il faut penser, hein, on ne sait jamais mon ami. Moi je pense à vous, hein. À vous aussi. Hein. Parce qu'aujourd'hui jour on s'est rencontrés, on discutait, parce qu'on parlait des choses sérieuses un peu. Parce qu'un jour ou l'autre on va mourir tous. Et quand c'est qu'on va mourir? Je sais pas, justement. Moi je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, hein, en bonne santé, avec une belle famille et tout, hein, mais je peux pas vous promettre 5 minutes. Ouais. C'est pas vrai ce que je dis? C'est vrai en plus. Et alors, et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une idée, vous? Lui, je connais déjà, mais vous? Moi, je pense que il y a une vie après. D'accord. Une vie parallèle, genre. Une vie parallèle. Vous n'avez pas une croyance, quelque chose, une... Je sais pas quoi. Vous croyez pas en Dieu? Non, pas du tout. Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. Ouais, je sais, mais. Ah, ben alors, si on peut vous prouver que Dieu existe. Regardez, par exemple, le bâtiment là-bas. Ouais. Ou votre téléphone. Tiens, il est où votre téléphone? Faites voir. Vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, je cours pas vite. Non. Quoique, il a déjà pris. Hein. Je ferai pas une bonne affaire. Hein. Non. Regardez bien le téléphone. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone. Elle est où? Elle est dans le téléphone. Imaginez, je vous dise, vous voyez le téléphone? En fait, il s'est fait tout seul. Il y a eu une grande explosion, et tous les matériaux ils se sont mis ensemble, et les connexions elles se sont branchées, et au cours des siècles, ça fait qu'aujourd'hui, je peux appeler qui je veux, où je veux, dans le monde entier, et je peux regarder ce que je veux dessus. Vous allez dire quoi? Que je suis un rigolo, que j'ai trop fumé. Ouais, c'est vrai, je comprends. La preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le téléphone, elle est là dans le téléphone. Ben, la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cet arbre, qu'il a imaginé, qu'il a pensé, qu'il a mis au point. Quand vous regardez la nature, c'est merveilleux la nature. Les papillons, les lions, le soleil, les étoiles. Et vous savez qu'il y a tout qui marche comme une horloge en plus. Nous, on dérègle tout. Mais sinon, tout est bien réglé, tout est parfait. Donc, puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'on confond avec la religion. Les religions, ils se sont accaparés Dieu et ils ont fait croire qu'eux, ils représentaient Dieu. Mais nous, comme on ne nous la fait pas et qu'on voit toute leur hypocrisie, eh ben, on n'a pas envie d'être comme eux. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Tu comprends le truc? Il ne faut pas mélanger religion et Dieu. Dieu, c'est celui qui a tout créé. Et il a créé des lois aussi. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Il y a aussi une loi morale. Mais pour qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les ait écrites, les lois. Ces lois-là, elles existent. Nous, on les a découvertes, on ne les a pas inventées. Eh bien, la loi morale, c'est la loi qui va décider, quand on est mort, si on est quelqu'un de bien ou de pas bien. On va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc, c'est ça qu'il faut connaître. Alors, on va voir comment vous allez faire quand vous allez mourir. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Hein. Il y a un commandement, il dit « tu mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Bravo. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Il y a un commandement qui dira tu obéiras toujours à tes parents. Oh putain, si j'aurais toujours obéi, je ne sais pas si je serais là sur le banc. Non, le commandement, il dit tu respectes tes parents. Ouais. Mais mentir, c'est pas respecter ses parents. Bah non. Vous voyez? Il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Mais Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme avec de la convoitise dans la tête a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça m'est déjà arrivé. À tous les hommes. Même le pape, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas fait. Même l'imam des imams, même le rabbin des rabbins, il n'y a aucun religieux qui pourra dire qu'il n'a pas menti. Non, c'est vrai. Regarde, un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à dire des bêtises et à faire des bêtises. C'est de naissance qu'on sait faire les bêtises. Et les ados encore plus. Personne leur a appris à faire les bêtises. C'est pas vrai? Ben, quand on meurt, si on est jugé par rapport à cette loi-là, tu seras coupable ou innocent? Moi, je pense que je serais coupable. Moi aussi. Toi aussi. Ah ouais. Et si on est coupable? Je serais plus gros coupable même. Paradis ou enfer? Je pense plus en faire. Eh oui. Et ça,
Ça chatouille un peu quand même de savoir que c'est un mot qu'on n'aime pas. Hein. On préférerait que ça n'existe pas. Hein. Moi, j'aime pas ce mot. Moi. Eh oui, mais pourtant c'est une réalité, c'est ce qu'on mérite tous. Et tu sais pourquoi elle est belle cette loi? Parce que justement, elle montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. On a tous menti, on a Les tous gars, volé. On est tous pareils, tous égaux face à Dieu. c'est ça. Face à Dieu, on est tous coupables. Et c'est pour ça que le monde n'y tourne pas rond. Ah, chef. Ça, c'est ce qu'on mérite. Mais maintenant, il y a une bonne nouvelle là-dedans. C'est qu'un créateur en général, un musicien, il aime sa musique. Un peintre, il aime les tableaux qu'il fait. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Donc Dieu qui a tout fait, il aime sa création. Et en plus, elle est merveilleuse. Si tu regardes un lion, c'est fantastique. Un papillon, c'est exceptionnel. Attends, le soleil, ça nous chauffe et tout. Ça fait pousser les tomates, c'est génial. Et comme il nous aime, puisque c'est lui qui nous a fait, eh bien, il ne veut pas qu'on aille en enfer. C'est logique. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il nous a pardonné. Peut-être. Je vais vous dire. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti. Eh bien, ce qu'il a fait, il est venu lui-même. Et il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Mais attention, parce que croire, ça ne suffit pas. Les démons aussi, ils croient. Et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de voler, il faut arrêter de mentir, il faut obéir à ses parents, enfin voilà. Mais ça, on le sait parce que la conscience, elle nous le dit à chaque fois qu'on le fait. Hein? Là, tu le sais quand tu as menti que c'est pas bien. Hein? On le sait. Non, la clé, repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire d'aller dans une religion, d'aller dans une mosquée, d'aller dans une église ou ailleurs. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est quand vous êtes tout seul. Pas comme les hypocrites devant tout le monde, que le vendredi ou le samedi ou le dimanche, ils font les beaux là à faire Alléluia, et le lundi, ils oublient. On n'est pas d'accord? Non, c'est pas ça. C'est quand vous êtes tout seul. C'est là que vous commencez à parler à Dieu. Parce que la religion, c'est quoi? Si vous regardez bien, tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, ils vous jettent, et il y en a même, ils vous tuent. C'est pas bon. Mais moi, je peux prouver que Dieu n'est pas pour la religion, parce qu'il vous a fait unique. Vous aussi, on est tous uniques, il n'y en a pas deux comme nous. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez eu des galères que moi, je n'ai pas eues, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Donc lui, ce qu'il veut, c'est vous protéger, vous garder, vous guider, et plus que tout, vous sauver du jour du jugement dernier. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ce que vous avez à faire, c'est à vous tourner vers lui. Avec ce que vous avez dans votre cœur, vous commencez à lui parler, à lui dire... C'est comment votre prénom? Aksan. Aksan. C'est joli Aksan. Ça veut dire quoi? Viking. Viking? Ouais, c'est le prénom d'un chef viking. Oula, c'est un guerrier, oh. Non, ça va, on va dire, ouais. Bon, non mais Aksan, c'est vrai ce que je dis. Et il ne faut pas avoir peur de lui dire adieu. Voilà. Je vais pas tarder après. Je m'appelle Aksan, je suis jeune, je ne sais pas trop où va la vie, tout ça. Et tu commences à avoir une relation personnelle avec lui. Avec ton langage. Tu n'es pas obligé d'avoir un langage religieux. Ce n'est pas une religion, Dieu. Tu acceptes. Quand Jésus il est mort sur la croix, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est mort à ta place et à ma place. C'est comme si on fait un braquage tous les trois. On fait un braquage, on se fait serrer, puis le juge il dit voilà, tous les trois, vous avez 1 million d'euros à payer chacun ou vous partez 50 ans en prison. T'as les 1 million d'euros toi? Moi j'ai pas. Hein. On est condamné, d'accord? On est perdu là on est fichu. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui paye pour qu'on soit libre. Le juge, lui, il est satisfait. Il a été payé. Et même si tu es coupable, tu es libre quand même. Parce que quelqu'un a payé l'amende pour toi. Ben, c'est ce que Jésus il a fait pour nous. Lui, il est mort parce que c'est le seul qui a jamais commis de péché. Il est mort à ta place. Et tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter dans ton cœur. De dire, voilà, moi, Jésus, je veux que tu deviennes mon avocat. Je veux que tu deviennes mon sauveur pour le jour du jugement dernier.
Mais ça, tu lui dis quand tu es tout seul, tranquille, honnêtement. Tu sais, pas comme les hypocrites. Non. Il faut que ce soit sincère. Et à partir de ce moment-là, ce gars-là qui t'a sorti d'affaires, s'il te demande un service, comment tu vas faire? Tu vas lui rendre le service ou pas? Franchement, ouais. Eh ben voilà. Franchement, ouais, parce que je serais trop reconnaissant. Eh ben, Même si c'est un petit truc, moi j'ai toujours été comme ça. eh ben tu Par vois, principe, regarde, Par le geste, juste le geste. Jésus il t'a sauvé de l'enfer. Et tout ce qu'il te demande, c'est quoi? La prochaine fois que tu as l'opportunité de mentir, Pas mentir. eh ben par exemple, tu dis, attends là, Jésus il est mort pour moi à la croix, pour que moi j'ai la vie éternelle. Et moi là, si je mens, je m'en sors bien, personne ne va le savoir, mais lui il va le savoir. Alors je préfère pas mentir. C'est ça la vraie foi. D'accord? Allez, je vais vous laisser tous les deux, vous allez partir. Vous avez rendez-vous là? On va travailler. Et il faut, hein. Soyez bénis. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de mes deux amis ici, en tant que leur sauveur et leur Seigneur. Que tu leur accordes le désir de leur cœur à chacun d'entre eux. Que tu les bénisses et plus que tout, que tu leur permettes de rentrer dans leur destinée éternelle. Parce que la vie, elle s'arrête, n'oubliez jamais ça. Mais après, ça ne s'arrête plus. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Travaille où? Là pour l'instant, je suis au bloc, je suis en maçonnerie. Avant, j'étais à Pisorno. C'est quoi qui est mieux? Pizzorno ou le black? Ou la maçonnerie? C'est pas pareil, hein? Ouais, honnêtement, j'étais plus tranquille à Pisorno. Ah oui, c'est pas pareil, t'es employé, t'es machin, c'est pas pareil là. Non, Mais l'avantage de la maçonnerie, c'est que, après, à ben, la fin de la semaine, je suis content. C'est pas les mêmes. Ah. Je suis pas la même somme. eh oui, c'est pas pareil. Et puis en même temps, t'apprends, donc après tu pourras faire la maçonnerie tout seul. J'ai jamais fait. Ça me fait apprendre. Ça paraît dur au début, mais quand tu connais après, Non, après, quand c'est un coup de main à prendre. c'est ça comme te tout. donne la liberté. Parce qu'après, tu peux travailler pour toi-même. Ouais, Alors que Pizzorno, ben, tu peux pas travailler pour toi-même, quoi. c'est compliqué. Bon, tous les deux, soyez bénis. Merci, chef. Merci, chef. Vous avez pensé à ce que je vous ai dit? Ouais, Non, franchement, c'est Ouais, important. bah, Moi, je bien pense sûr. à vous, parce que je veux pas que vous ayez du mauvais côté quand vous allez mourir. Non, vous inquiétez pas. Hein, tiens, en souvenir, je vais vous laisser ça, tiens. À chacun d'entre vous. Moi, je vais bien du cerveau. Tu quoi? Hein? Qu'est-ce que t'as? Non, rien. Je te l'ai pas laissé à toi déjà? Merci, chef. Non, hein? Pas celui-là, hein? Tu le liras quand tu seras tranquille. C'est pour. Il y a des sous à la clé là? Il y a plus que des sous, mon ami. Ah, j'avais jamais oublié. Il y a plus que des sous à la clé, là. Il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. Il n'y a rien de plus précieux. Oh, carrément. Eh oui! Tu vois, regarde, les politiques, ils s'en fichent de nous, mais il y en a, regarde. Ça, c'est la vraie politique, ça. C'est ceux qui s'occupent de toi, qui veulent vraiment, qui pensent à Mais toi, moi, à il me ton faut des bien-être. sous, moi, je suis en galère là, faut qu'il me donne des sous là, le père éternel là, ou je sais pas qui là. Tu travailles pas? Hein? T'as pas un travail? Si, mais je gagne pas assez. Tiens, viens. Et pourquoi faire? T'as besoin de plus de sous. Pourquoi faire? T'as besoin de plus de sous. Pour m'acheter mes clopes, Enfin, faire mes Non. petits trucs. Pour vivre au lieu de survivre, Ouais. tout simplement. c'est pas facile, hein. Aujourd'hui, Ouais, malheureusement, ça casse les couilles. c'est pour ça. Rapprochez-vous de Dieu, vous allez voir. Vous regretterez jamais. Si ça se trouve, il y a autre chose que les sous. L'amour? Entre autres. Non, l'amour c'est fini, voilà. Moi, pour l'instant, Non, mais je parle pas de l'amour des femmes, moi. Je parle l'amour des êtres humains, c'est-à-dire le respect, l'entraide, toutes ces choses. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, hein. Allez, soyez bénis tous les deux. À la prochaine.